Salut salut! Bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je tiens à vous remercier, ça fait super plaisir d'ailleurs. Et je remercie aussi toutes les anciennes qui sont restées et qui j'espère resteront longtemps sur cette chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Action, Nose et Stockomanie. Ce sont trois magasins que j'aime bien pour tout ce qui est déco, tout ce qui est petite babiole, parce que ça coûte pas très cher là-bas. Et donc on va commencer tout de suite par le haul Action. Donc chez Action j'ai pris tout simplement ceci, c'est un genre de grand verre à vin méga géant, vous voyez, comparé à la taille de ma tête, qui coûtait je crois dans les environs de 4,50 €, 5 €, donc pas très cher, que je trouvais super sympa. Du coup à l'intérieur j'ai mis des petits gels nettoyants pour les mains, je sais pas si ça va rester à l'intérieur ou pas, mais pour l'instant je trouve ça pas mal. Bon, j'en ai pas beaucoup hein, mais bon, ça fait quand même joli devant la télé, c'est assez cool. Au départ je voulais y mettre des bombes de bain, mais bon j'en ai trop et c'est pas assez grand. Donc pour l'instant les gels nettoyants pour les mains j'en ai d'autres, mais bon ceux-là c'est ceux qui sont en backup. Donc voilà, je continue toujours chez Action. J'ai pris du coup une bouteille sur laquelle est inscrit Favorite Flowers Orchid avec un petit cœur. Je comptais faire une création florale avec des fausses fleurs. Et pour l'instant, comme vous le voyez, ça doit faire deux semaines et quelques que je l'ai et il n'y a rien pour l'instant à l'intérieur. J'ai pas trouvé de fausses fleurs qui donnent le faux semblant d'être vrai. Phrase qui veut rien dire. Qui donne vraiment l'impression d'être vraie même malgré qu'elle soit fausse. Donc pour l'instant, elle est vide et j'espère bientôt la remplir. Et je crois qu'elle coûtait dans les 1,29 €, enfin pas plus de 2 € dans tous les cas. Et j'ai aussi pris du coup des pots à pinceau comme ceci. J'en avais d'autres, j'avais ceux que vous pouvez voir sur toutes les chaînes YouTube qui viennent de chez Ikea, les cache-pots basiques quoi. J'en avais un peu marre d'avoir des choses que je voyais un peu sur toutes les chaînes. Du coup je me suis pris ceux-là, ce sont des photophores normalement pour mettre des bougies, mais du coup pour les pots à pinceau c'est tip top. Donc j'en ai pris un où c'est marqué Light Up My Day, un deuxième Love Make a House a Home. J'en ai pris deux autres qui sont sur ma coiffeuse et je les trouve vraiment sympathiques. Ils coûtaient dans les 1,30 €, pas plus, donc c'est top aussi, c'était pas cher. Donc cette fois-ci on passe à ce que j'ai pris chez Nose. J'ai pas trouvé grand chose, je vous l'avoue, clairement j'ai pris des piles, donc ça je vais pas vous les montrer. J'ai trouvé ceci, ce sont des pinces avec des moustaches que je trouvais assez cool. C'était 60 centimes le lot de 3 à chaque fois, donc du coup j'en ai profité pour les prendre et peut-être vous faire un DIY, mais il n'y a rien de bien compliqué avec ça et je trouvais ça assez cute pour la déco, donc voilà. Chez Nose j'ai aussi pris un No More Planner 2015-2007 qui coûtait 1,99 €, soit 2 €, avec son petit stylo juste ici. Il y a des stickers, mais ça c'est plus pour tout ce qui est art, sciences, donc si vous avez des matières à l'école. Donc moi je vais pas vraiment les utiliser. Et en fait il y a le planner ici avec du coup les jours et tout ce qu'il faut faire, etc. Les events à noter ici, les contacts. Et ensuite quelques notes, donc c'est vraiment pour me dépanner quand vraiment j'ai des petites choses à noter pour pas oublier, c'est aussi pratique. Et je crois que c'était tout chez Nose, hein, le paquet de piles, hein, voilà, hein, 2,10 € le lot de je ne sais combien de piles, de 12 piles, c'est assez top. Et j'avais aussi acheté, mais du coup je l'ai déjà mangé, ceci. C'est de la marque Lay's, ce sont des crunch biscuits goût bacon qui sont vraiment top. Je les ai jamais vus dans les commerces genre Auchan, Carrefour, etc. Mais vraiment s'ils vont tomber dessus, c'est vraiment délicieux. C'est très fin, c'est croustillant, ça a le goût de bacon mais très délicat et sont vraiment très très bonnes. Et du coup je vous les conseille si vous tombez dessus. Donc voilà. Donc cette fois-ci on continue avec Stockomanie où j'y ai pris un distributeur à céréales,
que je trouvais cute. Il est en jaune, ça va parfaitement avec ma cuisine vintage. Je trouvais ça plutôt cute. C'est surtout pour nous obliger à déjeuner le matin. Parce que des fois on a un peu la flemme de sortir le paquet de céréales, etc. Mais là on les aura devant nous, prêtes à l'emploi. Donc voilà, c'est top. Je crois qu'il coûtait dans les 10 euros, 9,99 €. Donc en clair 10 euros. Oui. Donc voilà, oui, 9,99 €. Je vais pas vous le déballer parce qu'il est en kit. Mais il se présente comme ceci, et sauf qu'il est complètement jaune. Donc c'est pas mal. Par contre, si vous le retrouvez dans vos Stockomanie, pensez à regarder à l'intérieur des cartons, parce que nous on a dû faire 3 boîtes pour récupérer toutes les pièces, parce que dans chaque carton il manquait des pièces. Donc voilà. Je continue avec Stockomanie, parce que là c'est vraiment l'endroit où j'ai acheté le plus de choses. J'ai pris un petit plateau comme ceci, je peux pas vous dire les prix, je crois que j'ai même plus le ticket de caisse. J'avais déjà le dessous, comment on dit ça? Comment on appelle ça? Un dessous pour placer les plats qui sont chauds, avec le même motif. Du coup maintenant on a le petit plateau que je trouve assez cute, où il y a marqué Delicious Mojito, menthe citron. Ça rappelle l'été, la chaleur, tout ça, ce qu'on est en train de perdre au fur et à mesure. Mais bon, hein, c'est pas grave, ça arrive. J'ai repris du coup des petites bouteilles comme ceci, mais cette fois-ci avec les pailles et le petit capuchon à part. J'en avais des grandes mais sans les pailles, je trouvais ça moins pratique, c'est plus pratique quand on veut avoir une bouteille près de soi, quand on va dormir, mais là vraiment quand on est en déplacement c'est assez cool. J'en ai pris une bleue, une jaune comme d'habitude, que j'aime beaucoup, donc voilà. Toujours chez Stockomanie, je vais vous montrer ce que j'ai pris au niveau alimentaire. Après je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau beauté, capillaire, etc. Au niveau alimentaire, j'ai pris cette tablette là. Je ne savais même pas que Smarties faisait des tablettes qui sont créées par Nestlé. Je vous en dirai des nouvelles, hein, j'ai pas encore goûté. Mais bon, c'est des Smarties. Voilà, toujours au niveau alimentaire, j'ai pris plein de paquets de bonbons, enfin plein. J'en ai pris 3 déjà. Des paquets de bonbons Haribo, donc des coca, des bananes, des dragibus et des crocodiles. C'était 1 € le paquet. Donc je me suis dit, c'est top. Pour des soirs, ou même quand on a des invités ou des enfants, ça fait toujours plaisir. Plus Halloween arrive, donc ça fait toujours plaisir aussi. Et je crois que c'était tout au niveau alimentaire. Au niveau de la beauté, je vais montrer ce qu'a pris mon chéri. Mon chéri a pris mon savon au lait. C'est un bol à raser, donc c'est un savon de rasage qu'il aime beaucoup, qu'il a déjà utilisé et du coup il s'est repris. Il s'est pris aussi un antitranspirant Protect 48 heures Fresh Control de la marque William Expert en format compressé, donc voilà. J'essaierai de vous faire un feedback hein, pour les hommes qui regardent ma chaîne quand il l'aura utilisé. Cette fois-ci, au niveau capillaire, j'ai pris 3 produits. J'ai pris un maxi pot comme ceci. C'est un masque lisse et nourrit le cheveu, kératine et argan de la marque Paris Esquisse, que je ne connais pas du tout. C'est un pot en format 1000 ml, donc vraiment j'en ai pour beaucoup de temps. Et j'ai voulu prendre un pot comme ceci parce que la compo, elle est bof bof. Mais quand je me fais des twist out, etc., quand je dois faire des soins en continu, pour pas gâcher mes masques qui coûtent assez cher, j'ai décidé de prendre un grand pot que je pourrais utiliser comme je le veux sans pleurer sur le prix qu'il a coûté. Je crois qu'il coûtait dans les 4 €, 5 €, donc vraiment pas cher. En plus de ça, j'ai voulu tester de la marque Freshéa un soin sans rinçage, karité et mangue aux extraits naturels sans parabènes, nutri et soins cheveux secs. Donc c'est un lait coiffant on va dire, qui s'utilise sur cheveux secs ou mouillés. Donc je vous en dirai des nouvelles, en tout cas ils sont très très bons. C'est un format 200 ml et je crois qu'il coûtait dans les 2 €, donc vraiment pas grand chose pareillement. Donc voilà. Toujours au niveau capillaire,
Je me suis pris le masque Garnier Ultra Doux, masque lissage intense à rincer au beurre de cacao et huile de coco pour cheveux rebelles, difficiles à lisser, etc. aux extraits naturels sans parabènes. Donc je l'ai pris pareillement que pour le grand masque, pour l'utiliser plus souvent que mes masques de soins qui sont plus onéreux. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles pour celles qui aiment bien la marque Garnier. Je crois que celui-ci je ne l'avais jamais vu. Donc c'est marqué nouveau, donc ça arrivera peut-être ou c'est déjà arrivé dans les Auchan, les Carrefour, etc. En tout cas ils sont super bons et on verra si ça fonctionne ou pas. Cette fois-ci j'ai pris un gel douche gommant Cottage au caramel. J'avais déjà pris le gel douche normal, là c'est un gel douche gommant. Je crois que je vous avais déjà présenté celui à la violette qui est très très bien. À la différence des gels douche gommants, là les grains exfolient vraiment la peau. Donc du coup j'ai voulu en prendre un deuxième avec un autre parfum. J'aime bien les gels douche Cottage, j'aime bien les gommages maintenant Cottage, donc voilà. Et ensuite j'arrive au dernier produit. J'ai pris un petit kit comme ceci de lime à ongles en format mini, hein, comme vous voyez au niveau de la taille de ma main. Donc c'est toujours pratique à avoir dans le sac. Donc c'est top et ça coûtait dans les 1€ et quelques. Et ensuite j'ai trouvé dans la marque L'Oréal Paris un trio éclat soleil Sun Radiance Trio, c'est le Glam Bronze. Je crois que je l'ai jamais vu au Champ Carrefour, etc. Mais il est vraiment très très pigmenté. Il se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez un petit miroir, un petit pinceau comme ceci qu'on utilise rarement mais bon. Et je vais essayer de vous les swatcher. Et vraiment, rien qu'au niveau de l'opacité et de la pigmentation, c'est juste ouf. Vraiment, j'ai été étonnée, je m'attendais pas à une qualité pareille. Donc, je sais pas si vous verrez bien avec les lumières. Mais vraiment, la pigmentation est topissime. Et les couleurs sont magnifiques. On a un sorte de brun cuivré, un sorte de doré et un sorte de cuivré mais beaucoup plus pâle, et vraiment les couleurs sont magnifiques et voilà, et je l'ai testé, c'est vraiment top et la pigmentation est là. Et j'ai aussi pris du coup toujours chez L'Oréal dans la gamme Color Rich un rouge à lèvres 121 brun mordoré parce que je cherchais un marron assez nude pour cet automne et vraiment je vais vous le swatcher aussi, la pigmentation est là. Il est très crémeux mais en même temps il a un fini mat, même s'il est très crémeux quand on l'applique et il est top. Du coup j'avais déjà un Color Rich que j'aimais beaucoup, celui-ci est vraiment top aussi, donc voilà. Et c'est tout pour mes achats chez Action, Nose et Stockomanie. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé les produits que je vous ai présentés, si vous avez fait d'autres trouvailles dans ces 3 enseignes là. Parce que j'aime beaucoup ces 3 enseignes, j'aime bien m'y balader et trouver des petits trucs pour agrémenter l'appartement, etc. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une revue, la revue de la marque Herboriste.